9h12 sur Radio Mars. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans Mars Attack. Comme je vous l'ai promis juste avant la pause pub, nous allons parler tout de suite de l'AISFAR, des nouveautés de l'AISFAR en compagnie de Mohamed Moufid, secrétaire général du club militaire. Bonjour, c'est Mohamed. Bonjour. Très heureuse de vous avoir parmi nous dans Mars Attack. Également, c'est toujours un plaisir d'avoir affaire à une équipe aussi dynamique que la vôtre. Et merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Belal Boumid, qui voudrait ajouter quelque chose, il me semble, non? Rien du tout. Le débat avec Moufid est toujours Moufid. Oui. joli jeu de mots, Ouais, c'est un plaisir toujours de l'avoir. Et on l'a eu pourquoi? Parce que nous, la dernière fois, c'est impardonnable de notre part, n'est-ce pas, d'avoir parlé de la formation. On a cité un certain nombre de clubs sans parler de l'AISFAR. Référé à l'AISFAR. Exactement. Alors là, mea culpa, et bon, il aura rectifié de lui-même, M. Moufid, n'est-ce pas? Alors, cette formation à l'AISFAR, M. Moufid. Où en est-elle? Oui, bonjour Bled, bonjour Dunia, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars et à mes amis qui sont sur le plateau, à tout le top management de Radio Mars. Alors effectivement, Bled a raison de faire son mea culpa parce que c'est une lapalissade si je vous disais que l'AISFAR a été à l'origine créée précisément pour accomplir des missions de formation des jeunes Marocains et des jeunes Marocaines, toutes disciplines confondues. Alors pour revenir à un sujet, disons, qui a été souvent soulevé sur vos antennes, on va parler de la formation des jeunes footballeurs. Alors effectivement, l'AISFAR dispose d'un centre de formation qui remplit toutes les conditions édictées par les règlements en vigueur et qui a connu ces derniers temps un chantier énorme puisque dans quelques semaines, peut-être quelques jours, nous allons procéder donc à l'ouverture d'un nouveau centre de formation qui cette fois-ci va probablement être appelé académie puisque d'après les informations que nous avons et les règlements que nous avons, particulièrement les règlements édictés par la direction technique nationale de la Fédération royale marocaine de football, les conditions pour que cette appellation, disons, officialisée au niveau de la fédération s'appliquent à ce que nous avons appelé jusqu'à maintenant centre de formation. Donc l'académie qui va former bien entendu des jeunes footballeurs. On va y ajouter des jeunes footballeuses, puisque, bon, vous le savez très bien, il y a pratiquement une suprématie du football féminin sur le plan national, sur le plan régional, et nous en parlerons, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Oui, ça nous fait plaisir. Ne cessez de multiplier les succès à ce niveau. Je crois que en l'AISFAR... Coupe du Trône et en championnat. Le doublé, vous le réussissez tout le temps, vous êtes une référence. Et la suprématie, le mot suprématie est bien choisi. Merci beaucoup. Je suis désolé, je n'aurais pas dû l'utiliser, j'aurais dû vous laisser le soin de le dire. Enfin, de le dire, mais il faut rappeler que quand même ce que verse la fédération est une misère par rapport au trophée féminin. Ça aussi, on peut le dire nous, hein. C'est pas toi qui le dis, 100 000 dirhams. Par rapport aux 3 millions de dirhams versés aux équipes de... Si vous permettez, je vais continuer sur le centre parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on fait la formation des jeunes footballeurs, formation sportive et formation scolaire. Alors, je vais venir tout à l'heure. Et civique aussi. Civique, ça va de soi. Alors, le scolaire, jusqu'à maintenant, on avait une convention avec un groupement scolaire de la région qui remplissait les missions avec des résultats extraordinaires. Et bien, il y a maintenant à peu près 3 mois, 4 mois de ça, on a conclu une convention de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale à travers sa délégation régionale de la région de Rabat-Salé. On va installer au sein du centre sportif des phares un groupement scolaire avec tous les ingrédients qui répondent, et je profite de l'occasion pour remercier la délégation régionale de l'enseignement, de l'éducation nationale, de toute sa collaboration, et je pense que ça va être pratiquement une première qu'un groupement scolaire qui va appliquer les programmes du ministère va être installé au sein d'une association, en l'occurrence l'association sportive des forces armées royales. Il y a eu d'autres expériences même dans ce sens-là. Il y a eu d'autres expériences dans ce sens-là. Mais c'est bien que l'AISFAR le fasse, oui. C'est très bien, mais nous,
On l'a fait par conviction et par retour aux sources. Je ne le répéterai jamais assez, aux sources et aux conditions de création de l'AS Far. Alors, sur les résultats, bien entendu, vous avez suivi tous les résultats au niveau des jeunes footballeurs, des jeunes footballeuses pour le football. Les résultats au niveau des autres disciplines, athlétisme, sport collectif. Non, excusez-moi, Si Mohamed. Oui. Sur ce système scolaire, il faut préciser, il s'agit de quoi? De quoi? Foot, scolarité. Il faut Oui. expliquer. Vous avez passé une convention, c'est quoi? Il consiste en quoi? C'est-à-dire que Est-ce qu'on peut dire que c'est on va assurer une l'école? formation scolaire, parascolaire, toutes les catégories de jeunes, c'est ça? Nous avons un encadrement local au niveau de l'association. Nous avons même un directeur pédagogique. Nous avons un directeur administratif. Je préfère leur laisser le soin de développer ça dans le sens de la répartition des tâches et de ne pas précipiter et de donner des informations qui ne sont peut-être pas aussi bien maîtrisées que par ces personnes. Et pour les établissements scolaires, les joueurs iront, les jeunes iront dans des établissements scolaires à côté, à proximité ou alors du est-ce que centre vous de aurez formation ou vous aurez Nous aurons notre école au sein du centre. Au sein du centre. Au sein du centre, elle est déjà construite, les dortoirs sont construits, les réfectoires sont construits, les salles de classe sont construites, pratiquement tout est en place. Eh ben, c'est génial ça. C'est une bonne chose, c'est-à-dire que celui qui ne réussira pas en football sera assuré d'avoir son diplôme et une carrière assurée. C'est ce que nous avons maintenant et nous venons de recevoir donc de la fédération un avis du Centre national des sports Moulay Rachid qui nous incite à inviter nos bachelières et nos bacheliers à venir s'inscrire pour probablement se reconvertir dans le futur dans les métiers du football comme on a la tradition de les appeler. L'Institut, Ouais. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'avec tous ces acquis, peut-être que le défaut vient de nous, on n'a pas suffisamment communiqué, que j'ai interpellé mon ami Blade pour lui dire, quand vous parlez un petit peu de ce qui se fait dans tous les clubs, il n'y a pas de raison de... Justement, vous l'avez dit, peut-être qu'il n'y a pas, assez de communication au sein des clubs pour pouvoir parler de tels projets. Je pense que vous ne pouvez pas nous faire ce grief, puisque c'est la deuxième fois en l'espace de 15 jours. La différence entre la première et celle d'aujourd'hui, c'est que malheureusement, pour des considérations de situation géographique, j'ai pas pu être parmi vous, mais la dernière fois, j'étais quand même parmi vous. Mais bien sûr, Mohamed Moufid. Et je précise que vous êtes toujours disponible, je le confirme. Voilà, je lance un appel en disant que l'AS Far a décidé de me confier la tâche de porte-parole. Je suis à la disposition pour faire la communication qui convient, par respect pour les médias, par respect pour les supporters de l'AS Far et par respect pour tout l'environnement sportif national. Par respect pour la communication. Oui, aussi. Donc, Mohamed Moufid revenant à l'équipe première. Alors, alléluia, vous allez pouvoir enfin profiter des installations du complexe sportif Prince Moulay Abdullah. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Il va nous apporter beaucoup de choses, mais vous le savez. Vous avez passé une convention, c'est ça? Exactement. Je voulais qu'il y revienne, justement. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Alors, de toute façon, vous le savez très bien, on a souffert pendant les 2 et demi saisons dernières. En allant un peu partout, on est devenu des SDF dans la définition belhaïdienne du terme. Donc, vous jouez chez le FUS. On a joué au stade du FUS. Exactement, dans l'esprit de la coopération qui existe toujours entre le FUS et l'AS Far. Et sur ce plan-là, j'ai eu l'occasion de remercier mes amis du FUS et je crois que je n'insisterai pas beaucoup parce que je risque peut-être de toucher un petit peu leur sensibilité parce qu'ils le font avec plaisir. Alors effectivement, on a convenu une convention qu'on a travaillé déjà depuis 3 ou 4 mois, depuis qu'on nous avait dit que le complexe allait être ouvert en mars dernier, mais enfin on savait très bien, de par notre proximité, que ça n'allait pas être ouvert. Maintenant qu'il est ouvert, qu'il est apprécié par tout le monde, la convention arrive au bon moment et on l'a signé donc il y a 2-3 jours de ça, en présence remarquable de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et de tout son staff, secrétaire général, directeur des sports, directeur de cabinet, chef de division et également, notamment le staff du complexe sportif Prince Moulay Abdullah, avec à sa tête la dynamique directrice Samira Hamama. La Hamama qui est pétillante et qui devrait se décider à communiquer aussi. Oui, et à venir sur Mars Attack également. Oui, on l'attend. Alors, de toute façon, l'objet... Si tu peux lui souffler la recette, comme ça. Oh, je
sais que pertinemment qu'il est à l'écoute et que je n'a pas besoin d'intermédiaire pour faire ce qui lui fait plaisir, j'en suis convaincu. Oui. Alors pour l'objet, effectivement, bon, c'est... La convention porte en quoi exactement? Alors, d'abord, il y a les conditions et modalités de location. Parce que c'est une location en réalité, puisque c'est pas une implantation, de location du stade olympique, c'est-à-dire la pelouse du stade principal, et du terrain d'entraînement. Donc, on en fixe les conditions d'utilisation, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, comment est-ce qu'on doit l'utiliser, qu'est-ce qu'on doit communiquer comme information, aussi bien pour les séances d'entraînement que pour les séances de compétition, aussi bien nationales qu'internationales. Donc, tout ça est fixé avec les dates dans lesquelles on doit fournir. Et bien entendu, le centre sportif Prince Moulay Abdullah s'engage dans cette convention à mettre à notre disposition le complexe. Le complexe ou son Argès? Là, le complexe, pour le moment, il dépend... la direction du complexe. Direction du complexe qui bénéficie, comme vous le savez, d'un budget autonome dans le sens de ce que l'on appelle Sigma, donc ils ont une certaine autonomie, mais ils sont sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et Sport. Oui, à l'instar de ce qui se fait au complexe de Fès. Donc la Sonargis, à ma connaissance, n'intervient qu'à Tanger, Marrakech et Agadir, non pas... Des terrains qui ne sont pas la propriété du ministère. Oui. De toute façon, la Sonargis, c'est par délégation, et la délégation n'enlèvant pas la responsabilité. Le patrimoine appartient toujours au département ministériel chargé des sports. Oui. Alors, il y a également un aspect qui est réglé, c'est la tarification, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit payer à chaque fois qu'on utilise un terrain. Et cette tarification n'a pas fait l'objet de négociation, puisqu'elle est fixée par des textes réglementaires. 15%. Oui, 15%, ce qui est excès. Il y a des textes réglementaires qui règlent ça. Il y a des textes conjointement signés par le ministère de la Jeunesse et Sport et par le ministère des Finances et par le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est des choses qui sont... C'est une loi et la loi s'applique à tout le monde. Il y a quelques prestations, par exemple, quand on utilise l'éclairage ou quand on utilise le terrain d'entraînement de jour ou de nuit. Donc, tout ça est fixé dans la Convention. Et puis, il y a également pas la problématique, mais la question de la publicité, comment la faire, dans quelles conditions on va la faire, les panneaux à l'intérieur, à l'extérieur, tout ça est bien fixé. Il y a également la billetterie, et puis le complexe nous demande, et nous sommes favorables à essayer de finaliser donc la confection des billets qui soient conformes et qui soient utilisables par les systèmes de contrôle des entrées, vous savez, les tourniquets avec le système de contrôle, etc. Et puis il y a un appel qui a été lancé d'ailleurs par Monsieur le ministre et par Monsieur le président délégué de notre association pour dire que on va tout faire ensemble pour faire en sorte de sensibiliser nos fidèles supporters d'une utilisation respectueuse des installations pour essayer de faire en sorte de contribuer à la préservation donc de ce joyau sportif en termes d'installation. Donc voilà, grosso modo, un petit peu ce qui est fait. Oui. Alors, vous allez également pouvoir bénéficier de l'exploitation du terrain d'entraînement de l'enceinte sportive, c'est bien ça? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Bien entendu, on n'aura pas beaucoup recours à cette installation puisque nous bénéficions au niveau de notre centre d'installation excellente, oui. Mais on fera une séance d'entraînement au complexe Prince Moulay Abdullah pour l'ouvrir aux médias, pour l'ouvrir à nos supporters, parce que, comme tout le monde sait, donc nous avons décidé, disons, d'aller dans le sens de l'amélioration à valeur très nette de nos relations avec notre environnement, aussi bien médias que supporters. Oui. Donc voilà, grosso modo, la convention. Et on a convenu, donc, dans quelques jours, de faire une visite conjointe entre les responsables du complexe et les responsables de la SFAR pour un repérage des lieux, pour voir les lieux où on va stocker notre matériel de publicité, pour ne pas être obligé de l'amener à chaque fois et de le ramener quelque part. Donc, et on a noté avec plaisir la déclaration de M. le ministre qui nous a dit la SFAR est chez elle au complexe. Eh ben nous, on va travailler dans ce sens-là en respectant bien sûr les propriétaires. Si même nous ne serions pas les seuls au complexe Moulay Abdullah. D'abord, il y a la crise casablancaise qui fait que le complexe Mohamed V est encore fermé et que donc le Raja et le Wydad vont certainement se rabattre pendant une période sur le complexe Moulay Abdullah. Est-ce que ça
Ça va vous déranger? Ça va constituer un plus? Comment vous voyez ça? Là, de toute façon, bon, tout le monde est impliqué, le complexe est impliqué, la fédération est impliquée. Bon, c'est aux gens qui sont chargés de la programmation de tenir ça, oui. Avec quand même un préalable, c'est que en cas de possibilité limitée, nous pouvons prétendre légitimement une certaine priorité. À mon sens, logiquement, il n'est pas question de dire, bon, un jour où il y a un match programmé pour la l'AS à Rabat et un match pour une autre équipe, je ne désigne pas les équipes spécialement de Casablanca, je pense que l'équipe de Casablanca ou ailleurs aura de toute façon à se déplacer, elle n'a qu'à se déplacer ailleurs où elle ne dérange pas les gens qui sont sur place. Je pense que ça procède d'une certaine logique, et en tout état de cause, nous avons donc la prétention de défendre cette légitimité pour quand même... il est inadmissible que l'on puisse laisser une équipe de quelque nature qu'elle soit venir jouer ici, que nous on aille jouer à Tanger ou Lamrak ou le Chahal, c'est pas logique. Non, je crois pas que ça va être le cas, puisque que ce soit le de Raja, ils se sont déjà déplacés à Marrakech et tout ça, et la programmation a fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Et il y a même un article dans la Convention qui définit ce que le complexe appelle des priorités. Si, par exemple, il y a des matchs internationaux, etc., bon... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait une restriction, si vous voulez, jusqu'à maintenant. Ils avaient décidé de n'utiliser le complexe qu'une fois par mois pour des raisons techniques d'entretien du gazon. Ben justement, est-ce qu'ils ont le personnel pour? Est-ce qu'il y a un jardinier? Est-ce qu'il y a... je laisserai le soin à Madame Hamama Samira de le dire plus tard. Mais pour nous, on a noté lors de la réunion que nous avons tenue au ministère que le ministère va faire tout en vain pour lever cette restriction et rendre l'utilisation du complexe rationnellement utilisée sans des contraintes, disons, dissuasives comme celles que nous avons vécues jusqu'à maintenant. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Mohamed Moufid, secrétaire général et porte-parole de l'AISFA. Non, parce que... non, Blade. Il faut qu'on s'arrête avec la pause pub. Merci beaucoup à Mohamed Moufid. Bien évidemment, on vous aura parmi nous dans d'autres émissions de Mars Attack, vous le savez. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée.